But I'm gonna show you how to do it, and start will show. You just put your legs together and you come way close. Can you go my with you baby, Here we go. Alors les musiques actuelles, c'est le terme générique du ministère de la Culture pour désigner tout ce qui n'est pas musique classique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas baroque, romantique, etc. C'est un terme très mal trouvé, tout le monde est d'accord là-dessus, mais maintenant c'est celui qui est rentré, c'est musique actuelle amplifiée. Et ça regroupe suivant les appellations, donc tout ce qui est rock, pop, variété, éventuellement le jazz, voire parfois même le trad. On a 3 ateliers de musique actuelle qui sont donc des groupes constitués. C'est-à-dire que les enfants, les gamins ou les ados répètent toute l'année avec les mêmes personnes. Il y a vraiment ce sentiment de cohésion de groupe, avec des groupes qui se constituent sur la base du volontariat. C'est-à-dire que les enfants ou les ados s'inscrivent, manifeste le désir de participer à un groupe et après on constitue le groupe avec ceux qui sont inscrits. Alors ça peut être fait un peu, parfois, voilà, c'est un peu pas forcément le groupe idéal ou le groupe standard. Depuis 2 ans maintenant on a un jeune élève cornemuseux, c'est pas ça se passe super bien et puis on fait avec, ça veut dire qu'en plus les élèves vont devoir, peut-être qu'ils se sont inscrits comme batteurs, mais peut-être qu'il va falloir qu'ils chantent, parce que voilà, puis peut-être qu'ils sont batteurs, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont quand même faire quelques notes de clavier. C'est un peu l'idée qu'on défend, c'est à la fois que tout ça puisse se mélanger d'une part, et puis aussi qu'on puisse s'impliquer dans la vie du territoire, pour pas que les enfants soient simplement chez eux en train de bosser leur instrument dans leur petit coin, mais qu'on soit le plus visible possible. Que les élèves puissent jouer devant un public qui n'est pas papa-maman, qu'ils puissent rencontrer d'autres gens, qu'on puisse du coup aussi intéresser peut-être d'autres enfants qui passent là par hasard, qui se disent bah tiens, et si moi aussi j'allais faire de la guitare ou de la batterie. Donc ça nous rend service aussi dans ce sens-là. Et puis parce que c'est un super levier de motivation pour les gamins pour qu'ils travaillent leur instrument. Alors là, on a organisé le 4 juin les concerts bilans. Cette année, c'est Clamcy qui les a reçus. Ça a lieu déjà depuis 2-3 ans aussi. Et l'idée, c'est aussi de mettre les élèves dans des situations le plus professionnelles possible en termes de technique. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir des moyens avec du son, des moyens en son, des moyens en lumière, qui est effectivement cette part de rêve, qu'ils puissent les mettre vraiment en valeur et qu'ils puissent jouer dans les meilleures conditions possibles. Pour un peu les récompenser, les mettre de tout cet investissement qu'ils ont. Depuis qu'ils ont pu fournir toute l'année. Et puis récompenser aussi un peu les profs, c'est un peu le moment plaisir pour tout le monde. Il y a un super projet qui est mené déjà depuis c'est la 4e année cette année qu'il a eu lieu, c'est la Manufacture du Rock. C'est un projet qui est porté par Bruno Biguet, qui est le directeur de l'école du Sud-Mont-Vent-Bazois, qui regroupe donc toutes les écoles du département autour d'un artiste. Tous les ans, il y a un artiste invité, tous les profs travaillent sur un répertoire et emmènent au Café Charbon, qui est un peu la scène mythique musique actuelle du département. C'est un projet qui est porté aussi par le Café Charbon, bien sûr. Emmène tous les élèves de musique actuelle sur 2 jours de résidence, masterclass, etc. Travail d'atelier, concert de l'artiste, voilà, rencontre avec un artiste avec une envergure exceptionnelle. Cette année, c'était Hugues Coltman qui a fait un super travail avec tous les élèves pendant 2 jours. Encore une fois, il y a aussi tout ce côté rencontre aussi qui est important pour nous. Il y a l'aspect musical, mais il y a l'aspect rencontre, il y a tous ces choses un peu informelles qui peuvent faire que le gamin après il rentre à la maison puis il a envie de prendre sa guitare et jouer. Et